Mon bébé? Vous voyez comment elle est sale ou pas? Est-ce que vous voyez son état? Bon, tout le gris là, tout le gris que t'as sur le dos, c'est pas parce qu'elle est sale, c'est parce qu'elle a bronzé. Ok, voilà, là, elle veut me grimper dessus. Non, 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 tu veux arracher ma robe. C'est parce qu'elle a bronzé, je l'ai laissée sortir, du coup elle va arrêter de sortir. Appel à vous. Je fais appel à vous. Je lui ai fait prendre un bain, puisque les sphinx, il faut les laver. Vu qu'ils n'ont pas de poils, ils n'arrivent pas à extraire le sébum que leur peau produit. Bref, avec la transpiration et tout, donc ça se fout carrément sur toute leur peau. Donc il est recommandé de les laver. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lavé. Je l'ai lavé, Anas l'a lavé il y a à peu près une semaine. Et du coup, elle est devenue méga sale comme ça. Pourtant, j'ai utilisé un shampoing spécialement pour les chats. On va enlever ça. Je me dis le gel douche pour les chats qu'on a à la maison est pas du tout adapté pour sa peau, vu que c'est pas n'importe quel chat. Ou elle a un problème, je sais pas, de sécrétion de sébum. Et c'est un carnage en fait. Voilà. Voilà, Thierry. Maintenant, ça fait des câlins bien crado. Regardez, elle est montée sur moi, la robe est noire. Hein. Petit poulet. Petite crado. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous fais en ce moment? T'es pas très belle, mais on t'aimait beaucoup, mais là, t'es vraiment pas belle. Pour ceux, en tout cas, qui ont des sphinx et qui ont des problèmes d'alimentation, il faut savoir que les sphinx ont très souvent la diarrhée, ont aussi très souvent des vomissements. Ils ont vraiment des troubles de digestion énormes. Franchement, c'est un chat qui demande quand même beaucoup d'attention, beaucoup de soins. Un sacré coup, un sphinx à savoir. Mais du coup, j'ai trouvé des croquettes qui sont géniales. Avant, elle vomissait toutes les croquettes. Et elle avait la diarrhée pas possible avec tout ce que j'ai pu tester. Donc, je vais vous les mettre dans les stories à suivre si ça. Là, vous avez l'impression qu'elle dort. Mais si j'ai le malheur de m'asseoir sur le canapé, chose que je vais faire, vous allez voir comment elle va tailler. Regardez. Regardez la bien. Et voilà. Je ne peux jamais m'asseoir. C'est impossible. Je peux jamais m'asseoir sans qu'elle vienne. C'est impossible. Regardez, là, elle attend juste de savoir où je vais me mettre. Où est-ce que je vais m'installer? Dans le canapé. Je suis obligée de mettre des plaids comme ça parce qu'elle me dégueulasse tout. Et je sais qu'elle se pose toujours à côté de cette fenêtre parce que toute l'après-midi, elle est en plein soleil. Regardez, elle attend. Hein. Donc je vais aller là, tiens. On va l'observer. Regardez. Elle sait que je vais me poser. Et voilà. Direct. Et elle va s'endormir. Elle peut s'endormir en 1 seconde là, à partir de maintenant. Voilà, elle va faire son petit nid. Hop. Et voilà. Voilà. C'est bon. Elle est contente. Je vous fais visiter, donc ça c'est la petite mosquée qu'il y a directement dans ma rue. Ça m'arrive d'aller dans des mosquées beaucoup plus grandes. Mais celle-ci elle a 2 minutes à pied les filles. Franchement du coup c'est amplement suffisant mais elle est toute petite. Là vous avez le coin donc distribution d'eau. Ensuite
On arrive ici. En général, je vais dans les mosquées plus grandes le vendredi. Mais quand la semaine, je vais aller à la mosquée, je vais dans celle-ci. Là, on arrive via le coin pour les ablutions. J'ai mis les chaussettes. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Ici, vous avez un petit coin miroir. Ensuite, là, vous avez accès pour les toilettes. Hop, on continue. Là, on a quelqu'un qui est passé tout à l'heure déposer plein de petites bouteilles individuelles. Et là, vous avez le coin mosquée pour prier. Regardez, ça, du coup, c'est la mosquée qui est directement dans ma rue. Elle est ici. Et moi, j'habite juste au bout, là où il y a les lampes à verre jaunes d'allumer. Je suis arrivée. Normalement, on va voir mon gros bébé que je nourris tous les jours, qui est toujours devant la maison. Si je ne me trompe pas, tous les jours les filles, et du coup il me fait trop de la peine. Bonjour mon amour. Regardez, ça c'est mon bébé. Il y a Mani qui est là, qui surveille, qui est pas content parce que... Voilà, regardez. Mani, tu arrêtes, il est gentil, c'est mon bébé aussi. Va là-bas. Mani il est jaloux. Mon bébé, t'es jaloux. Mais lui aussi, regarde. Est-ce que toi, ok? Viens rentrer à la maison, toi. Et toi, mon bébé, je vais venir te donner à manger tout de suite. Vous voyez, il y a toujours ces petites gamelles à lui ici. Je lui mets. Rentre. Encore un petit moment de ma journée qui me rend trop heureuse. Bonjour mon petit cœur. C'est bon Mani, je l'ai rentré, il vient plus t'embêter? Allez, viens. Oui mon bébé, oui. Hop. Et vous savez que dans un premier temps, c'est même pas de la nourriture qu'il veut regarder, c'est que des câlins. Allez, mange. Tape pour tous les autres chats. Qu'est-ce qu'ils ont les privilégiés là? Qu'est-ce qu'ils ont? Vous êtes conscient quand même que vous êtes des privilégiés? Est-ce que vous êtes conscient? J'espère, hein, surtout toi la petite pouilleuse. Petite. T'as été récupérée dans la rue, mon bébé? Mais tout le monde n'a pas la même chance que toi. Hein. Toi, t'as été adoptée à 3 ans alors que personne n'y voulait de toi. Tout le monde disait que t'étais pas belle et moi je t'ai trouvée trop belle et j'ai voulu te prendre direct. T'as coûté un bras pour pouvoir te sortir de là. Mais franchement, ça en valait vraiment le coup, mon bébé. T'es trop gentil, t'es trop adorable. Et Mani, petit privilégié aussi, hein. Ne l'oubliez jamais. Bon, mes chéris, je suis rentrée, je me suis mis en pyjama et tout. Ce soir, je vais me faire film. J'aime pas trop les films français, mais il y a un film français que j'ai vraiment envie de regarder, donc je vous partagerai s'il est bien. J'en dirai des nouvelles. Il me tape depuis un moment. Bref, aujourd'hui j'étais un petit peu triste. Je vais pas vous mentir, puisque ma maman elle est partie ce matin. Donc c'est pour ça que je me suis réveillée à 5h du matin, je l'ai déposée et voilà, ça a laissé genre un énorme vide quand vous êtes habitué à être avec votre maman tous les jours. Je vous dis la vérité, je dormais même avec ma maman. Genre j'ai vraiment profité d'elle à fond jusqu'à ce que je faisais dodo avec elle toutes les nuits. Et elle me disait, y a rien de mieux pour que j'arrive à m'endormir directement que de dormir à côté de toi et tout. Genre c'était trop bien. Les filles, c'était trop bien cette semaine. Mon mari, il est en Algérie. Il a dû prolonger pour le pro, il a un clip à tourner et tout. Donc du coup, il devait rentrer aujourd'hui. Finalement, il a encore du travail, donc il rentre pas maintenant. Il rentre genre fin de semaine. Bref, c'est comme ça. Du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai eu un petit moment de blues. À chaque fois que la famille, elle vient, pourtant on fait plein d'allers-retours, on les voit régulièrement et tout, mais à chaque fois que la famille, elle vient, et bien quand ils partent, ça nous fait un grand vide, que ce soit les parents d'Anas, frères et sœurs, peu importe. Mais c'est vrai que quand la famille elle vient, je sais pas comment expliquer. Il se passe un truc dans nos cœurs à tous, et du coup quand ils s'en vont, on a l'impression qu'ils arrachent un petit bout de notre cœur. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon, on a
projet de rentrer là très bientôt en France. Du coup, on va retrouver encore toute la famille. Mais voilà, je fais que de me répéter. Du coup, je dis souvent du coup, je crois. J'ai voulu aller à la mosquée aujourd'hui pour prier, puisque je sais que là-bas, quand je m'y rends, je vous l'ai dit les filles, vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais ça me fait un bien immense. Un bien, mais inexplicable. Je pourrais même pas vous donner des mots pour vous décrire le bien que ça me produit quand je vais à la mosquée. Au début, je me demandais si c'était normal, quand je venais à verser une larme, à pleurer et tout, à peine la prière elle commençait, que j'avais déjà des larmes et tout. Au début, j'avais un peu honte, puisque on est plusieurs filles à prier. Et au début, surtout quand t'es reconvertie et tout, enfin, t'es apeurée par plein de choses, mais t'es timide, tu vois. Et du coup, à chaque fois, moi, j'avais les yeux remplis de larmes et tout, trop souvent. Et je me disais, cache tes larmes, cache tes larmes, cache tes larmes, il faut pas qu'elle le voie et tout. Elles vont se dire, elle est trop bizarre, elle et tout. Alors que pas du tout, en fait. Vraiment, vous pouvez venir hyper à l'aise, vous pouvez pleurer, vous pouvez sourire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, personne ne vous juge. Et c'est un moment tellement précieux que vous serez sûrement pas la seule si vous vient à percer une larme. Après, il y en a qui pleurent pas. Hein. Mais moi, ça m'arrive. Au début, je pensais que c'était le début, mais en fait, non. Alors, ça doit faire quoi 3 ans maintenant que je suis convertie. Et quand je prie à la maison, ça me le fait pas forcément. Ça arrive de temps en temps, quand j'en ai gros sur la patate, comme on dit. Quand, voilà. Mais par contre, à la mosquée, franchement, c'est sur 10 fois où je vais aller à la mosquée, sur 9, mes yeux, ils vont... Je sais pas, je suis trop connectée, c'est un truc de